Bipez-moi Jean-Luc. J'ai mis l'autre. Il y a un rangement de trucs ici. J'appelle même si je suis silencieux. Bipez-moi Jean-Luc Messin. Vous me bipez les sachets bleus. Vous voulez qu'on communique, on va communiquer. Je cherche le téléphone. J'ai jeté ça. Oh Seigneur. Merde. Bipez-moi les sachets bleus. On est dans le... Je prends mon glutathion. Bipez les sachets bleus. Vous me bipez Jean-Louis. Parce que j'ai suivi un reportage de son live où il s'obstine dans le mensonge et la fourberie. Vous savez que moi, je n'aime pas les personnes qui mentent. Et tant que tu mens, je viendrai toujours te rappeler ton mensonge. Donc, rendez-vous ce soir. Dès que je termine les cours, je reviens te traiter. Jean-Louis, dès que je termine les cours, là, je viens de me réveiller. Tu vois, non? Donc, dès que je termine les cours, je reviens traiter ton cas. Parce que c'est un cas qui mérite d'être traité. Dans le temps que vous arrivez, on va mettre son... Si les autres lui donnaient aussi l'argent. Elle s'est fait un nom sur Meta parce qu'elle vient classer. Alors cette femme me demande de l'argent. Et c'est la réponse. C'est pour ça que je lui pose cette question. Je lui pose la question. Je mets encore. Mon petit frère, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Maintenant, alors, dis-moi, alors maintenant, j'ai fait comment? Il y a ton neveu là-bas, sa mère, qui voudrait que je lui envoie quelque chose. Il y a toi au Cameroun. Dis-moi alors maintenant, je fais comment? C'est la partie là qui Parce que je ne peux pas envoyer aux deux en même temps. C'est un peu compliqué en ce moment. Tu sais que à la fin du mois, on voyage pour les États-Unis avec toute la famille, donc c'est pas du tout évident. Donc là, toi-même, dis-moi, tu penses comment? Écoutez sa réponse. Quand tu as dit qu'elle pense comment ils sont au Cameroun, et comme tu connais bien le Cameroun, je rentre jeudi, si je peux m'acheter mon poisson, et ma petite KFP ici, c'est bon. Là, tu l'as vu, tu veux te dire quoi? Et là, on va penser à moi. Moi, mais là, je vais dire qu'il a date comme je rentre aussi. Là, tu sais que, même s'il faudrait que Facebook me paye, c'est jusqu'au 29 qu'on va me payer. Mais là, mon grand frère, c'est chaud. Très chaud. C'est même bien quand tu m'as laissé. Écoutez la réponse. Quand tu as dit qu'elle pense comment ils sont au Cameroun, et comme tu connais bien le Cameroun, je rentre jeudi, si je peux m'acheter mon poisson, et ma petite KFP ici, c'est bon. Là, tu l'as vu, tu veux te dire quoi? Et là, on va penser à moi. Moi, mais là, je lui ai dit qu'il a tête comme je rentre aussi. Comme tu sais que, même s'il faudrait que Facebook me paye, c'est jusqu'au 29 qu'on va me payer. Mais là, mon grand frère, c'est chaud. Très chaud. C'est même bien quand tu m'as laissé. On arrête là pour aujourd'hui. Vous voyez Voilà. jusqu'où elle peut aller? Donc, je vais aussi m'arrêter là. Bonjour Marie-Noël, comment tu vas, Granty? J'espère que tu vas bien. Bon, avant de planter le décor, je vous présente mon duo dont je consomme avec fierté. 3W Gluta Cosmétique si vous voulez le recevoir et le consommer comme je le fais tous les matins. Bonjour Franzin, tu peux attendre? Oui, bien sûr. Là, je viens de me réveiller. Je commence à 10h30, donc il me faut ma dose de glutathion. Là, il est encore, je pense qu'il est 7h29. Voilà. Donc, il me faut ma dose de glutathion pour me sentir bien toute la journée.
Donc, comme moi, n'hésitez surtout pas, faites un tour sur le site www.glutacosmetic.com pour pouvoir vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques de grade pharmaceutique. Voilà. Voilà, mais je me trouve frais aujourd'hui, hein. Pourtant je viens à peine de me réveiller. Je me trouve quand même frais, quoi. Bon, ça mérite qu'on loue un peu le Seigneur. Attendez, je vais mettre une petite chanson le temps que vous venez. On va débattre ce sujet ce soir, donc c'est juste pour introduire, planter le décor. Vu que le salopard de Jean-Louis Messan persiste dans les montages et les cognages de tête, Jean-Louis, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour la simple raison que je vais te le dire ce soir. Donc, voilà un instant. J'aime pas trop les publicités. Ça passera pas. Je suis désolé de ne pas pouvoir mettre les flyers ici parce que sur ce téléphone-là, j'ai pas de photo de la marque Glutacosmetic. C'est combien la vitamine C? J'ai pas les prix. J'ai vraiment. Laisse-moi entrer dans le sujet de grand-père. Bon, comme je vous ai dit, www.glutacosmetic.com, vous avez votre duo magique. Moi, j'aime bien ce duo parce que je trouve qu'il est, il est rapide. Bon, quand je le prends comme ça, après, quand j'ai les comprimés, je m'ingurge des comprimés. Parfois, quand je les oublie, je les mets dans une petite boîte. Je vais avec comme ça généralement dans mes sacs à dos et autres. Donc parfois, je vous ai dit, moi j'ai souvent les problèmes d'oubli les matins, de prendre soit des comprimés, soit mon glutathion. Donc si je ne le prends pas comme ça, après j'oublie. Donc voilà pourquoi parfois j'ai souvent des gélules dans le sac que je lance. Donc généralement, pour ne pas oublier, je prends des gélules le matin. Parfois il y a des matinaux où je me réveille, je ne mange pas, j'oublie. Quand je suis trop saturé, j'oublie. Donc, pour avoir votre duo magique, c'est www.glutacosmetic.com. Donc, je reviens sur le sujet. Waouh. Ah là là. Quand tu prends le glutathion comme ça, là, tu débordes d'énergie, je t'assure. Et ça a un goût excellent au niveau du palais. Je vous ai dit ici souvent que je vous ai fait écouter le direct du vieux schnock de la Suisse qui ne s'arrête pas dans sa bêtise. Il faut aussi que je mange. Qui ne s'arrête pas dans sa bêtise, qui continue de communiquer sa bêtise. Le vieux schnock de la Suisse, qui prétend qu'il a toujours voulu m'aider, pourtant je vous ai dit ici clairement que ce monsieur-là ne m'a jamais apporté une aide. Je prends le cas de ma grande sœur qui m'a donné la chance de prendre du glutathion ce mois sans que je ne débourse de l'argent de mes poches. Vous voyez un peu. Bonjour, Christian de Monaco. Venez, on va parler. J'ai pris les sachets bleus. Certains parmi eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Oh, Samé, il faut qu'on te récupère. Franchement, ta tante a abusé de toi. Jean lui voulait te donner de l'argent. Et ta tante a dit non, qu'on pense d'abord à elle. » Ok. Je vais répondre à ces sachets bleus-là, poliment, et je vais répondre à Jean-Louis Messan. Vous voulez me récupérer, qu'est-ce que j'ai d'abord été avec vous un jour? Sachet bleu, est-ce que j'ai d'abord été avec vous un jour pour que vous puissiez me récupérer? Je n'ai jamais été avec vous, donc vous ne pouvez pas me récupérer. Récupérez ceux qui ont souvent été avec vous et qui sont partis de votre saleté. Mais moi, vous ne pouvez pas me récupérer parce que je n'ai jamais été avec vous. Deuxièmement, le voice que Jean-Louis Messan vous a fait écouter, j'ai comme l'impression que vous sélectionnez les directs qui doivent entrer dans votre tête et vous désactivez les directs importants qui peuvent vous apporter ou qui vous donnent des arguments de réflexion. C'est dommage. Je vous ai toujours dit ici là que ma tante n'est pas une personne parfaite. Ma tante et moi on a l'habitude de se faire des sales coups et on se les fait très bien et on aime bien ça. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne Jean-Louis Messan, il n'y a jamais eu un coup. Jamais.
Je peux vous mettre l'audio que ma tante et moi nous avons parlé quand elle m'a dit mon neveu. Je vous ai dit Jean-Louis Messan. S'il m'a envoyé de l'argent, c'est 2 fois. Écoutez très bien, je veux me répéter. Si Jean-Louis Messan m'a envoyé de l'argent au Maroc, c'est 2 fois. Il a envoyé de l'argent à quelqu'un, par exemple Christian de Monaco, Christo, j'ai faim. Ok, Samé, je t'envoie l'argent. Christo me demande, va clasher. Et je dis à Christo, paye-moi. Il paye. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le donner et le payer? Est-ce que les deux mots commencent de la même manière, de la même façon? Non. Donc je ne peux donc pas comprendre comment est-ce que certains sachets bleus se permettent quand même de dire que oui, j'ai souffert. Je n'ai jamais souffert auprès de ma tante. Jamais, il faut arrêter ça. Je ne viens pas blanchir son nom. Moi, je suis quelqu'un de loyal. Si c'est bon, je vais te dire que c'est bon. Si c'est mauvais, je vais te dire que c'est mauvais. Vous vous rappelez du voice que Jean-Louis Messan avait mis, où il a dit, où sur ce voice, on écoute ma voix en disant que Tata, c'est monté, c'est descendu, c'est chaud, envoie le message au grand-père de la Suisse. Parce que j'avais fait le travail, il fallait en retour que le grand-père de la Suisse me paye ce travail. Et ma tante s'est rendue compte que le travail n'a pas été payé. Elle me l'a demandé, elle m'a dit, tu me fais ce voice et je le lui envoie pour qu'il te paye ton argent. Parce que c'était dans le cadre de clasher et on te paye. Maintenant, pourquoi est-ce que le vieux père de la Suisse ne met donc pas les noms que je lui envoyais pour donner de l'argent? Pourquoi il ne vous met pas le nom? Mais attends, mes soeurs de Facebook, mes mamans et mes grands de Facebook, quand vous voulez m'envoyer de l'argent, je vous ai déjà donné un autre nom, hormis le mien, parce que j'ai même souvent du mal à donner le nom des inconnus en fait. Est-ce que vous avez déjà donné un autre nom, hormis mon nom, moi, mon identité, moi? Mon nom, vous le connaissez. Est-ce que je vous ai déjà donné une autre identité pour envoyer, même si c'est, je ne sais pas trop quoi. Même des colis que j'ai reçus de certaines personnes, je vous ai toujours donné mon adresse au Maroc, je vous ai toujours donné mon nom. Mais comment se fait-il que pour recevoir l'argent de la saleté, je donne un autre nom? Ça ne se comprend. En fait, c'est que ceux qui veulent même gober ça, c'est les personnes bêtes. Donc, Jean-Louis Messan décide que je vais envoyer l'argent à ma petite sœur qui est au Cameroun. Je veux aussi faire plaisir à mon char de guerre, parce que oui, j'étais son char de guerre. Je veux faire plaisir à mon char de guerre que j'utilisais pour aller écraser mes adversaires. Il est normal que ma tante lui dise, si tu vas envoyer l'argent, envoie-moi parce que moi, ici au Cameroun. Pour la simple raison que ma tante me connaît mieux que toi, Jean-Louis. Ma tante me connaît mieux que toi. Elle sait que si c'est coincé, c'est chaud sur son fils. J'ai beaucoup de palais que je peux utiliser pour pouvoir débloquer la situation. Comme j'étais coincé pour pouvoir me procurer le glutathion, j'en ai communiqué sur les réseaux. Il y a une personne de bonne volonté, il y a une belle dame qui s'est portée garante de passer la commande du glutathion à mon nom et de payer. Je n'ai que fait qu'envoyer l'adresse d'ici pour réceptionner mon glutathion. Mais comment tu peux quand même te permettre, tu manques, et les sachets bleus, je vous ai dit que vous n'allez jamais me recruter. Sachet bleu, vous n'allez jamais me recruter. Allez, regardez, hein, cette bêtise-là, enlevez-la un peu très vite de votre tête. Je ne suis pas avec vous, je ne serai pas avec vous, je ne déprave pas les mœurs, je ne serai pas avec vous. Qu'on fasse la terre, on la détruise, on la reconstruit, je ne serai jamais avec vous. Je vous ai en horreur. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous dire ça. En quelle langue maternelle de chez vous, je peux vous faire comprendre que je vous ai en horreur. Pour moi, mes yeux, vous ne représentez pas grand-chose. Vous ne pouvez rien m'apporter. Vous ne pouvez pas représenter quelque chose de palpable dans ma vie. Je ne peux pas être avec vous. Enlevez cette optique-là. Et arrêtez de prendre les parties sélectives, vous les faites jouer chez vous. Parce qu'il n'a jamais été question de faire un choix. Ma tante sait qu'en ce qui concerne le vieux schnock de la Suisse, lorsqu'il fait une proposition, il n'y a pas un choix à faire. C'est d'abord elle. Mais attends, je connais Messan derrière qui? Messan n'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Je ne connais pas Messan. Moi, je connais Maliba Perpétue. Alors, c'est normal, ma tante et moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pensez que derrière moi, ma tante n'a pas eu de connaissances? Elle a eu des connaissances derrière moi. Elle a eu des personnes qui l'ont accompagnée derrière moi. Elle a eu aussi mon référentiel. La lumière, si elle est trop forte, elle est bizarre, il faut qu'on me mette d'autres lambris ici. Ça, c'est quoi ça?
Donc je suis réveillé comme ça. Je tombe, il a occasionné encore son sujet de débat. Nous allons le débattre, Jean-Louis. Je vais t'accorder 1 heure de mon temps aujourd'hui et nous allons débattre ton sujet. Voilà. Et quand tu dis le PD du Maroc, il ne faut pas avoir honte. Je ne suis plus au Maroc. Quand tu dis celui qui est au Maroc, non, je ne suis plus au Maroc, ce qui te fait honte, c'est que tu ne peux pas prononcer là où je suis maintenant. Prononce où je suis. Actuellement, je suis où? Là où tu as dit que je ne viendrai pas, non. Et je t'ai prouvé que, vu que tu as persisté dans ton mensonge, je vais venir aux États-Unis. Je te l'ai prouvé, non. Je t'ai prouvé, Jean-Louis, vu que tu avais persisté dans ton mensonge, je t'ai prouvé que je vais venir si tu ne vas rien faire. Je ne t'avais pas prouvé. Je t'avais dit que quand tu appelais, tes appels venaient dans mon bureau me trouver. Quand tu appelais que Saké, les gens là ne peuvent... Je dis que s'il prend mon nom, il tape dans cette base que tu m'as mis là, ils n'ont jamais trouvé. Voilà pourquoi tout ce que tu faisais, moi, il riait. Quand ça venait me trouver au WOC, je m'asseyais comme ça, j'écoutais comment tu parles. J'écoutais comment tu envoyais les mensonges. Je rigolais, mes responsables, ils rigolaient, ils se moquaient de toi. Ils se moquaient de toi tout simplement. Continue à réfléchir. Où est-ce que je suis? Pour quelle raison? Quand tu auras toutes les commodités, là, il te dit que même pour me clasher, ce sera difficile. Tu as vu que toujours, il te donne la paresse, non? Tu vois que je te dis que même dans la sorcellerie, si tu vas, on va. Mais sans, je te dis que même dans la sorcellerie, moi, je suis prêt. Tant que tu veux, Vous me bloquez pourquoi en fait? Vraiment. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pouvez me bloquer. Vous ne savez pas que ici, là, je suis là où il y a Métard. Seigneur Jésus, les gens s'y... Quand ils vont voir, vous jouez mes comptes Facebook, ils restent comme ça, ils disent, mais est-ce que le samedi d'avant, c'est le samedi de maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement? J'ai dit oui, il y a eu un changement. Vous pouvez jouer à ça. Vous pouvez me bloquer. Ne me cherchez pas. Pardon. Ne me cherchez pas. C'est vous qui avez ramené le sujet. C'est vous qui avez ramené ce sujet-là. Que je viens d'écouter là devant vous. Où le vieux schnock de la Suisse persiste à ce qu'il nous a aidés. Tu ne m'as jamais aidé, Jean-Louis. Je dis bien que tu ne m'as jamais aidé. Je prends le Seigneur à témoin. Tu ne m'as jamais aidé. C'était, va insulter mes ennemis, je te paye. Et j'ai arrêté ce boulot, Jean-Louis. C'est ça qui te dérange, en fait. C'est le fait de savoir que je ne veux plus clasher pour toi. Aujourd'hui, tu es devenu la bête de foire que tu as toujours été. Parce que tu t'es toujours servi de moi, tu t'es servi de ma tante pour faire le sale boulot à ta place. Aujourd'hui, tu ne peux plus te servir de personne, que tu es dans l'obligation d'être dans la saleté. Et tu es là toute seule, parce que nous n'allons pas t'accompagner. Bon, pas toute seule, parce que tu as ta star méchant, la gogole, celle qui n'a pas toute sa tête. Celle que son mari demande qu'on pas tabasser un enfant, récupère ses téléphones et qui conçoit ça. Donc tu as cette gogole-là comme monnaie d'échange, collaboratrice de la bêtise, parce qu'elle aussi c'est une femme, c'est la femme la plus bête qui existe sur terre. Parce qu'il faut une femme aussi bête que la tienne pour pouvoir te demander en mariage et t'épouser. Parce qu'une femme avec toutes ses facultés ne peut pas t'épouser. Aucune femme, tu n'es pas un homme mariable. Tu n'es pas un homme mariable. Pourquoi tu dis encore que le... Je suis plus au Maroc. Ça fait il y a 2 semaines que je suis plus au Maroc. Je suis au State. Je suis ici. Si tu veux, je te fais jouer tes messages, tes appels quand tu appelais de l'autre côté. Je te les fais jouer pour te montrer encore une fois de plus ta honte. Je te mets en contact avec la personne qui t'a donné la fausse information et qui t'a confirmé cette fausse information. Et tu as cru. Tu as cru que tu pouvais me nuire. Tu ne peux pas me nuire. Au contraire, moi je peux te nuire. Et je vais te nuire. Je te dis l'année prochaine. J'arrive en Dabikoko. Tu n'es pas sûr? Ouais, Seigneur. L'année prochaine, j'arrive en Dabikoko. Mais ça, on va se rencontrer en Dabikoko. Tu as voulu m'agresser, non? Tu as voulu récupérer mes téléphones, non? Tu vas les récupérer. Tu vas m'agresser et tu vas récupérer mes téléphones en Dabikoko. J'arrive. J'arrive pour toi. Sache que la table que tu vas réserver, tu seras devant, je serai derrière. Ou tu seras derrière, je serai devant. On va se faire ça bien.
Peu importe l'amende qu'on va donner. Bah, toi, tu n'as pas l'argent. Moi, je suis seul, papa. Donc, l'argent que je vais gagner là, c'est pour moi, c'est mon ventre. Donc, même si c'est l'amende même de 7 000 € qu'il faut payer, je vais payer l'amende là. Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Vous avez ouvert le débat, allons dans le débat. Vous avez ouvert le débat matinal, allons dans le débat, vous signalez le live, pourquoi? Poursuivons le débat. Poursuivons le débat, ne signalez aucun live. Pourquoi vous vous signalez? Pourquoi vous vous sentez obligé de signaler? Vous devez avoir honte, hein? Vous devrez vraiment avoir honte. Il faut tapoter le live. Vous mettez les cœurs, vous mettez les emojis. Parce que quand vous arrivez, vous ne mettez rien. On a l'impression que je suis un robot. C'est le seul message que Facebook m'envoie tout le temps. L'algorithme de Facebook trouve que je suis un robot. Et là, ils vont me restreindre. Comment est-ce que tu peux te permettre de mentir sur une affaire qui a déjà été réglée? Cette affaire a déjà été réglée, Jean-Louis Messon. Cette affaire a été réglée. Je t'ai dit que le voice que tu as mis, nous-mêmes, ma tante et moi, nous avons le retour de ces échanges-là. Maléba Perpétue et moi, nous avons le retour de ces échanges. Elle m'avait dit que tu veux m'envoyer quelque chose. Je lui ai dit que je n'en ai pas envie. J'ai ce message-là ici. J'ai cet audio-là ici. Tu sais que ça ne parle que par audio, non? J'ai cet audio-là ici. Quand elle était au Cameroun, elle t'en a fait part qu'elle avait des... Elle-même me l'a dit. Mon fils, ici, c'est chaud. Ce dont je suis allé faire, c'est chaud. Je lui ai dit, tata, c'est pas grave. Si tu as les moyens d'appeler X et Y de tes enfants, fais-le. Même TTK, si fais-le. Et quand tu dis que je voulais envoyer à ton neveu, je voulais aussi t'envoyer. Mais ton niveau, c'est combien? Est-ce que toi, tu dépasses souvent 100 €? Hein? Jean-Louis, est-ce que tu dépasses 100 €? Ça montre que si tu avais un peu, tu devais départager. Hein? Tu voyais dire que bon, j'envoie 150 € au Cameroun, 100 € au Maroc. Comme tu le faisais, tu dis que quand tu m'as envoyé de l'argent, tu m'avais envoyé 2 fois. Tu m'as envoyé l'argent 2 fois. Pour me faire plaisir à moi. Le reste de fois, quand tu m'envoyais de l'argent, c'était pour clasher, c'était un salaire que tu payais en fait. C'était un salaire que tu payais. Donc le jour où tu as causé avec ma tante, elle m'en a fait part. Et je lui ai dit de se privilégier. Je ne suis pas en relation, Jean-Louis. C'est normal, moi c'est ma tante qui me t'a présenté. Donc c'est normal que si tu veux faire un présent, que Ngossa pense d'abord à elle. Moi je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais, vu qu'elle et moi on en a déjà parlé. On en avait déjà même parlé. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça polémique encore. Je te dis qu'il y a des moments, donc ça veut dire que tu voulais envoyer l'argent pour la 3e fois. C'est moi-même qui me suis porté garant de ne pas vouloir, parce que ma tante était au Cameroun, et tu es sa relation, moi j'ai toujours dit ça. Moi je respecte les relations des gens. Si tu me présentes Linda Moneri, et que... je ne sais pas, si Linda Moneri me présente, je ne sais pas trop, Ndoutou qui est là. Mais je ne serai jamais ami avec Ndoutou à 100%. Moi, mon ami, c'est Linda qui me t'a présenté. Donc, je peux côtoyer avec toi, mais sans oublier que j'ai été présenté, tu m'as été présenté par intermédiaire de quelqu'un. Pourquoi les gens mentent? Donc, arrêtez de croire que ma tante, non. C'est parce que vous ne la connaissez pas. C'est parce que vous ne la connaissez pas que vous pouvez vous permettre de croire aux mensonges de Jean-Louis. Tu n'as rien. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est du réchauffer. Et si tu penses que tu peux me monter la tête entre Maléba, tu peux monter la tête entre Maléba et moi, ou que je me mets à me fâcher. Tu connais combien de propositions? Ma tante m'a toujours fait part des personnes qui veulent me venir en aide ou qui m'ont même apporté un présent de sa part et je lui ai dit que je n'en voulais pas. Hein? Parce que j'estime que je sais me battre. Je te prends un autre exemple avec Stéphane et la milliardaire qu'elle a proposé à Stéphane. Je te prends juste ce cas de Stéphane et cette milliardaire. Que grâce à cette milliardaire, Stéphane a eu une maison au Cameroun. Tu vois un peu. Donc imagine alors Jean-Louis. À un moment donné, tu penses que ma tante ne m'en a pas en parlé. Jean-Louis, je te rappelle quand même qu'elle a eu une dame qui
qui a ça. Ma tante a connu une dame qui a ça, qui a les feuilles. Tu comprends un peu, non? Donc quand Stéphane reste comme ça, il te dit un peu le montant que cette dame envoyait à Stéphane pour les orphelins, pour Pépé et autres. C'est une femme qui a ça. Tu penses que ma tante n'a pas pensé à son neveu? Bien sûr qu'elle a pensé à son neveu. Mais quelle était la réponse du neveu? Je t'ai dit que j'aime me battre. Même quand tu faisais toute ta folie là, il y a plein de personnes qui m'ont contacté. Oh voilà, oh on a déjà eu ça. Oh on veut que tu quittes là-bas maintenant. Oh viens en France, voilà les documents qu'il te faut. Oh je t'envoie, donne-moi ce qu'il faut faire. Va à l'ambassade. J'ai toujours des clés, même ta petite sœur Amélie, tu peux lui demander, elle va te dire que ça m'a toujours dit qu'il ne viendra pas ici en France. Pour des raisons que je vais te les dire plus tard. Tu peux demander à ta petite sœur Amélie, il ne faut pas avoir honte. Tu appelles Gluta Cosmétique, tu demandes, Amélie, est-ce vrai que tu as pris les engagements et tu allais les faire de manière imminente pour que ton fils puisse venir en Europe? Elle va te dire oui. Mais quelle était la réponse de ton fils? Mon fils m'a dit non. Que je ne veux pas arriver dans un pays qui va me ralentir, qui va me perdre le temps. Parce que je trouve que l'Europe perd le temps. Ça va me perdre le temps, ça va me ralentir, je ne me vois pas, je ne serai pas concentré. Il y a presque tout le monde que je connais, les membres de ma famille, presque tout le monde. Je vais me piétiner en rond. Moi, j'aime vivre là où c'est loin, où il y a le danger, où quand tu réfléchis que faut que Marseille, je viens jusqu'ici aux États-Unis, ta tête réfléchit quand même 4 fois. Ta tête réfléchit 4 fois. Et que tu peux même d'abord même arriver, tu trouves que moi je suis occupé. Et on ne se voit pratiquement même pas. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, les trucs dangereux comme ça, les trucs de ce genre. Parce que je n'aime pas être accessible à tout le monde. Je choisis les personnes avec qui je peux être accessible. Donc, quand tu sors le matin, hier soir, tu prends les voices remontées, tu remets. On va revenir là dessus. Et je vais te mettre le voice que tu dis là. Le voice que tu dis là, que tu dis que tu coupes. Je vais te le remettre. Je vais te mettre la version de Maliba Perpétue. Je vais te mettre notre conversation où je lui ai dit, Tata, non. Si le père de la Suisse te propose une petite enveloppe, prends-la. Moi, je sais me battre. Moi, au Maroc, qu'est-ce que je faisais pour gagner de l'argent, pour arrondir mes fins du mois? Je faisais mes trappes, je allais d'immeuble en immeuble, El Riyad, Rabat, Rabat, Agdal et autres. J'allais donner les cours de répétition. Moi, je sais comment est-ce que je t'ai dit, moi, tu me prends, tu me jettes au désert, je m'en sors. Parce que je sais créer des solutions. Je sais les créer. Donc, je ne suis pas de ceux qui restent comme ça. Je dis, j'attends. Si personne ne me vient en aide, j'attends. Non. Moi, je suis de ceux qui pensent que personne ne peut me venir en aide, il n'y a que moi. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, je suis de ceux qui pensent comme ça. Voilà pourquoi, financièrement, je suis indépendant. J'ai toujours été indépendant depuis l'âge de 19 ans. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai toujours été indépendant. Donc quand je n'ai pas l'argent, je suis énervé. Parce qu'il n'y a que l'argent qui peut résoudre mes problèmes. Personne ne peut les résoudre. Je dis bien que personne. J'ai passé 5 ans au Maroc. Je n'ai jamais appelé quelqu'un qui vient payer ma facture d'électricité. Jamais. Je n'ai jamais appelé quelqu'un qui vient payer mon loyer. Non. Au pire des cas, je vous dis, payez l'abonnement Internet parce que j'estime que je fais les vidéos sur Facebook. Et en contrepartie, vous pouvez me faire plaisir. Me montrer que oui, nous sommes là pour toi, nous t'aimons. Pourquoi tu viens mentir? Pourquoi tu veux venir mentir? Pourquoi tu penses que ton message de hier soir va pouvoir nous mettre en confrontation? Non. Je te dis alors les sales coups que ma tante m'a dit à faire. Tu veux que je te raconte? Je vais te raconter ça ce soir. Les sales coups qu'elle m'a déjà fait, les sales coups que je lui ai déjà fait. Et on en rigole parfois. On reste comme ça, on rigole, on est fou. En fait, on est content, on est heureux. Vous n'allez jamais me recruter. Donc les sachets bleus là, enlevez ça vite dans vos têtes. Je ne suis pas recrutable par vous. Vous n'allez jamais, ne vous dérangez même pas. Si j'ai refusé d'entrer dans les sectes au Cameroun, c'est chez vous là que je vais entrer. Chez moi, mon nom est non. Hein. Mon nom n'est jamais suivi de je vais réfléchir. Mon nom est non jusqu'à la gare. Je ne réfléchis pas. Coucou. C'est comment? Bonjour, Ndolé Miondo. Mais je vous réveille, je vois seulement les messages. Rosa, mais ta tante est méchante. Donc, mes sangs voulaient t'aider. L'aide de 100 €,
C'est vrai qu'on ne crache pas là-dessus. L'aide de 100 € pour que demain après demain, quand on te sollicite que va clasher les gens, tu es obligé d'avoir cette conscience morale parce que, oh, il m'a nourri 2, 3 fois. Même pas qu'il m'a nourri. Il m'a fait plaisir. Je vous ai dit qu'il m'a déjà envoyé l'argent 2 fois pour me faire plaisir. Avec mon nom. Il m'a déjà envoyé de l'argent 2 pour me faire plaisir. Le reste de fois, quand il m'envoyait de l'argent, c'était va clasher les gens. Et quand j'allais clasher les gens, il payait le service des clashs. Il faut qu'on vous explique ça en combien de parties. Je vais les sortir ce soir. Parce que j'ai cours à 10 h. Je termine à 17 h. Je vais revenir là-dessus. On va en débattre. On va débattre ce sujet, Jean-Louis. Je vais te mettre ma partie. Quand ma tante m'a sollicité que tu voulais envoyer de l'argent. Je lui ai dit, pense à toi. Toi, tu es au Cameroun, moi, je suis au Maroc. Moi, je sais comment faire. Elle sait que même ici, même au State, je sais comment faire pour gérer mon loyer. Je sais comment faire pour gérer la base. Ma tante le sait, elle sait que je n'ai pas mis un enfant feignant au monde. Elle sait que ce garçon-là, la base, il sait comment gérer la base. Ça peut arriver que la fin du mois arrive, il est dépité et tout ça là. Je sais comment régler. Quand elle te dit que, mais tu vas me payer jusqu'au 20 quelques, tu pensais qu'elle te disait ça pourquoi? Et je te rappelle alors que dès qu'elle est rentrée, elle m'a fait un transfert d'argent. Je vais te prouver ça. Tu vas entendre l'audio, mon fiston. Je suis rentré du Cameroun. Tu sais que mes sangs et moi, on a voulu. Je vais te mettre, tu vas écouter. Ce que mes sangs voulaient t'envoyer là. Mon fiston, voilà ta part. Mais tu m'as payé. Pourquoi tu mens en fait? Pourquoi tu restes comme ça? Tu veux te donner, tu veux te faire un genre en fait. Tu veux te donner l'intéressant. Là où tu n'es même pas intéressant en fait. Bon, écoute aussi. Regardez, je cuisine comme ça, mais je ne mange pas. Après, les gens me disent, oh, ça mais tu as pris le poids. Tu as pris le poids. Tu vas prendre le poids. Les gens savaient qu'un gomabo ne mangeait pas. Tout pour moi, c'est mal le mop. J'aime bien avoir la nourriture à la maison, mais manger, je ne mange pas. Non, il vient, il mange. Hein. Coucou, Tata, bonjour. Tata, tu te rappelles des voices là? Quand tu m'avais fait part que mes sangs voulaient t'envoyer les dos, et il voulait aussi m'envoyer les dos, non? Tu te rappelles de ce voice-là? Il a pris le voice-là. Et vraiment, le père là, non. Le père est ridicule, Seigneur. Mais sang, tu m'as encore réveillé, je reviens sur toi. Ne dis plus jamais que celui qui est au Maroc, je suis plus au Maroc, je suis au State. Tu as dit que tu viens en vacances ici, il faut venir ici au State. Et je prie que tu viennes dans mon état, là où je suis. Viens en vacances, tu viens me trouver ici. On fait pour nous ici. Viens, non? Viens en vacances, tu viens me trouver ici, on fait pour nous ici. Viens. Moi, je veux que tu viennes. Viens en vacances cette année ici au Stade. Tu viens me trouver. On fait pour nous. Viens, on fait pour nous ici. Tu te rappelles de ce voice-là? Parce qu'il a pris le voice-là, il a mis que tu voulais faire, genre, on voulait m'envoyer l'argent, tu as mis la cale. Hein? Il veut un peu nous monter, genre quoi, tu as mis la cale, il voulait bien m'envoyer l'argent pour me faire plaisir. Tu as dit que non, pense, envoie-moi d'abord. Mais tu n'envoies pas à ma tante que tu vas m'envoyer l'argent, qu'est-ce que j'en ai besoin? Mais ça, est-ce que j'avais besoin de ton argent? Est-ce que j'avais besoin de ton argent? Non. Parfois, même pour souvent te soutirer les sous, c'est ma tante qui me disait comment on y va aller. Envoie-moi le message, le vieux chinois, comme le message qu'il fallait payer mon service. Tu te rappelles, non, il y a de cela 3 mois. Tu as voulu faire monter ça genre, comme si c'était un message d'argent. C'était un message pour payer mon service. Et tu as vu à l'instant, tac, j'ai répliqué. La honte était sur ton visage, tu as encore vite fui. Maintenant, comme tu es revenu, c'est pour essayer de me mettre en palabre avec ma tante. Tu ne peux pas. Oui, demain après demain, si tu viens dire que... ouais, je te dis que, tata, non, mais c'est terrible ça. C'est terrible. Quelqu'un reste comme ça, il arrive à inventer. Il arrive à mentir. Je voulais envoyer l'argent. Hey, ta tante t'a bloqué. Sa tante t'a bloqué. Tu vas envoyer combien? 100 €. Mais c'est normal. Je t'ai dit, tu m'as envoyé 2 fois. Tu m'as envoyé 2 fois pour me faire plaisir. Le reste des fois, c'était que va clasher les gens. Et dès que partais clasher, tu me payais mon cash, mon père. Je suis le Francine Ganou des injures du clash. Donc, quand il clash, tu me payes. Maintenant, j'ai décidé qu'il ne clash plus les gens.
Maintenant, on se parle comme des personnes civilisées. On ne se clash plus. Arrête le mensonge, Jean-Louis. Ça te ressemble pas. Bon, ça te ressemble. Je ne veux pas dire que ça te ressemble. Ça te ressemble. Non, non, non. Si tu me connais, Linda, ce voice ne devait pas te faire mal. Attends, toi et moi, on n'a pas souvent fait des sales coups, Linda. Donc, si tu penses demain après demain qu'une personne laisse un voice comme ça là, moi je viens, j'écoute, ou Linda peut-être en train de dire que Joseph Samé, c'est un imbécile, vraiment, ce bête garçon là, je ne sais même pas comment est-ce qu'il est. Tu penses que si j'écoute ça, moi ça va me déranger? Un voice comme ça un jour. Mais toi et moi, tu connais les cadavres que nous avons déjà enterrés, non? Prends aussi cette hypothèse là avec ma tante, que ma tante et moi, nous on enterre les cadavres. Donc demain après demain, si quelqu'un met quelque chose que je reconnais que j'ai causé avec ma tante, tu penses que moi ça me dérange? Ça ne peut pas me déranger parce que je reconnais qu'elle et moi on en a parlé de ça. Mais par contre, ce qui peut me déranger, c'est que si j'apprends que demain après demain, de ce qu'on n'a pas parlé, elle dit qu'on en a parlé, moi là ça va me déranger. Je vous prends un exemple que ma tante a eu une milliardaire qui a ça. Ce n'est pas qu'elle n'a pas, elle a ça. Mais pourquoi son neveu n'a pas aussi mangé dans la mangeoire? Parce que ma tante n'a pas pensé à son neveu. Hein? Parce que ma tante n'a pas pensé à son neveu. Non. Parce que j'ai dit à ma tante, tu as besoin d'aider les personnes. Si tu trouves une personne qui en a vraiment besoin, mais moi quand je serai dans le besoin, moi je vous le dis cash. Le jour où je serai vraiment dans un besoin ici, je vais vous en parler. Mon billet d'avion, est-ce que je vous en ai fait part? Mon logement ici, est-ce que je vous en ai fait part? Mes factures quotidiennes, est-ce que je vous en ai fait part? Même depuis le Maroc, jusqu'ici. Non. Maliba, c'est la formation qu'elle a donnée à ses enfants. Voilà Canaël qui est du côté de Paris. Est-ce que quand Canaël est coincé, Canaël vient vous en parler? Est-ce que j'ai donné la formation aux enfants là? Je sais comment ces enfants doivent s'en sortir dans des moments difficiles. Elle le sait. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait vous déranger. Non. Il n'y a jamais eu un sale coup. C'était bien parlé entre ma tante et moi. On en a bien discuté. Et quand elle a dit à Messan, envoie-moi d'abord. Oui, c'est le ACR qui a payé. Ils ont tout payé même. Messan, je sais que voilà ton faux profil. Oui, ils ont tout payé. Ils ont payé la maison, payé le loyer, payé le voyage, payé tout, ils payaient. Même l'école, ils payaient tout. Même jusqu'ici, ce sont eux qui vont toujours tout payer. Pendant 5 ans, ils vont toujours tout payer ça. D'accord, Messan? Voilà. C'est là-bas où tu avais envoyé mon nom. Ça a marché. C'est là que tu avais envoyé mon nom, non? Ça a marché. Je suis où? Jean-Louis. Je suis où? Je suis ici, non? Hein? Tu vois donc que ton histoire de ACR, c'est dans ta tête. Comme ta belle-mère a demandé l'asile. Ton histoire de ACR est dans ta tête. Comme ta belle-mère a demandé l'asile, tout le monde va dire. Et ta belle-mère a demandé l'asile, on ne lui a pas donné. On a clôturé son dossier, on l'a expulsé du territoire, elle est rentrée au Cameroun, au village, même pas en ville, parce que sa Nioxéline est incapable de lui trouver une maison en ville. Elle était obligée de rentrer au village. Moi, au moins, si j'ai tenté, j'ai eu, et j'ai tout, on m'a tout payé. Tu vois, non? Je suis arrivé, on a tout payé. Mais tu avais dit qu'il ne va jamais partir, non? Tu avais dit qu'il ne va jamais partir, non? Tu as lancé les coups de fil, tu as lancé les messages, tu as lancé les appels. Je suis où? Je suis ici, non? Bien me loger, non? Dans un bon steak, non? Tu as alors fait quoi? Tu vois que c'est toi qui es minable, non? Coucou, grand frère Benjamin Niat. Tu vois que c'est toi qui es minable. Maintenant, pour revenir, parce que tu veux me tirer. Je ne suis pas de ceux qu'on tire, mais sans, tu ne vas jamais me tirer. Pour vouloir me tirer maintenant que, oh, Samé, tu vois, un jour j'ai voulu t'aider, ta tante t'a dit niette. Tu pensais que j'aime ton argent du sang. Pourquoi je t'envoyais le nom de la Congolaise pour envoyer de l'argent, du sang? Pourquoi il te donnait ce nom? Pourquoi quand tu me disais que je veux te faire plaisir, je t'envoyais mon nom? Pourquoi il te donnait le coucou, grand frère Yaya? Bonjour, comment tu vas? Pourquoi il te donnait mon nom? Ici sur Facebook, tout le monde a mon nom. Mon assiette de la salam. Ah bon, j'envoie ça partout. Je dis que je tape la salam même au Bangladesh, je tape. Moi, il me fatigue pas de taper. Même ici, il tape. Si vous voulez aller vous plaindre, il tape. Voilà. Donc le ACL alors, tu as alors vu que tu as appelé. Au final, je suis venu, non?
Tu avais qu'au final, je suis venu. Tout à l'heure, là, je m'avais regardé ma boîte aux lettres. Je pense que là, mes papiers sont arrivés. Ça fait 3 semaines que je suis là. Je pense que mes papiers sont arrivés. Demain, on va regarder la boîte aux lettres. On va regarder ensemble. Ça chauffe. Laisse-moi encore. Alors, regardez la boîte aux lettres. Le vieux schnock de la Suisse, là. Non, il ne se fatigue pas. Lui, là, il se fatigue jamais. Il a le bail. Mais sans, montre-nous seulement la boîte aux lettres de Ngontouma-Nyoxiline. Tu lui montres le contrat de ta maison. Ton contrat de propriété. Parce que moi, je ne suis pas propriétaire, moi, je suis locataire. Montre-nous ton contrat. On va regarder. Je pense que... Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Un salopard. Donc, il pensait qu'il va pouvoir me manipuler. Jao, ta tante. J'ai voulu t'envoyer l'argent, ta tante a dit non. Quel argent? 100 €. Non, mais c'est terrible. Avec Sangonioxélie, je suis où? Me voici, non, je suis ici. Là où tu as dit que ça, mais tu ne viendras jamais aux États-Unis. Je suis ici. Tu es où? Tu as fait quoi? L'agnon. Mais ça devait te traiter. Amour, attends. Il dit que je vais te traiter. Fais comme ça, là, comme moi, tu montes les pieds. Fais comme ça. Avec les taches partout sur les pieds. Bon, tu vas prendre du temps avant de monter, pardon. Je suis où, mes sangs? Bien logé. Toi, tu es où? Hi. Non, ça, c'est pas mon courrier. Non, c'est pas celui-là. Ça veut dire qu'il faudrait que... Est-ce que la poste est passée? Ça, c'est le courrier de celle qui était là avant moi. Voilà ma boîte aux lettres. Voilà, c'est pas mon courrier. Il faut qu'il récupère ce courrier-là. Coucou, ma sœur Yabassine depuis le Gabon. Là, j'ai pas encore reçu. J'espère qu'ils vont passer aujourd'hui. Il faut vraiment qu'ils passent aujourd'hui parce que là... Il faut qu'ils passent aujourd'hui. Là, c'est bizarre que je ne reçois pas de courrier là. Un menteur patenté. Je vais regarder un truc ici. Que ça soit, il ment, il raconte des conneries. Je dis que personne n'a reçu ces courriers ici. Pardon, envoyez-moi mon...
Je l'ai éteint avant de sortir, t'inquiète même pas. Il n'y a plus aucune marmite au feu. J'ai éteint le feu, Gaël. Il n'y a plus de marmite au feu là-bas. Il parle encore Maroc pour gâter mon voyage. Et voilà que le salopard là, lui, vit dans le Néandertal. Tu vois pas que j'ai tout. Est-ce que je suis bête? Hmm? 8h13. On a le temps. Un père qui mange jusqu'à. Il s'assoit, il ment. Il est fier de mentir. Hein. Dans tout ça comme ça, il est fier. Mais sans, tu peux faire quoi qui en fait? Attends, tu peux faire croire ta vérité là qui. Donc je comprends alors maintenant pourquoi les sachets bleus là, vous étiez contents. Maintenant je comprends comment vous étiez contents que on va récupérer sa mère. Vous allez me récupérer, vous allez faire comment pour me récupérer? Attendez, je ne sais pas, vous allez faire comment pour me récupérer? Vous allez m'endormir. Et vous, ouais. Oui, il est 8h13. Il est 8h13. Grand freignat. Mais ça me peut faire quoi à qui? Mais ça me était de répondre, tu ne viens plus recommander. Mais il n'était pas bloqué. Tu as alors vu que mon asile a payé, non? Mon asile a payé. Hein? Oui, mon asile a payé. Entre-temps, celui de ta belle-mère n'a rien payé. Je viens de boire comme on dit quoi. Attends, laissez la sœur de Nolé millions d'euros. Merci grand frère Yaya. Mon asile alors a payé, pour ta belle-mère n'a pas payé. On l'a refusé les carolos. Moi mon asile a payé. Donc tout ce que j'ai toujours demandé, on m'a tout donné, assez, donc tout. Si vraiment tu avais déjà demandé l'asile un jour dans ta vie, toi l'imbécile là. Si tu avais déjà demandé l'asile dans ta vie, tu ne serais pas en train de vociférer d'énormités. Demande bien aux personnes qui ont la protection internationale, ils vont te dire si on les paye tous, si tout est payé. Un vieux schnock, tu sors là-bas, on ne sait pas d'où tu sors. J'ai voulu l'aider, Satan. Papa, tu signales. Papa, tu signales quoi? Ouais, ça m'emboie. Oh, signaler. Tu signales quoi, papa? Ouais, Assia le père. Assia. Assia, papa. Papa, Assia. Coucou. Marie-Dorothée. Assia, papa. Tu signales pourquoi, papa? Papa, tu signales pourquoi? Je suis au steak, non? Tu es où? Je suis au steak, je suis pas sous location, je suis chez moi. Toi, tu es où, mes sangs? Montre le bail, non? Moi, j'ai mon bail. Montre le bail qui porte ton nom. Ton titre de propriété en Europe. Montre. Quand ta petite sœur te demandait, tu as envoyé combien? Il faut même... Quand tu dis donc... Papa, montre un mandat qui a déjà dépassé 1000 euros que tu as envoyé. Montre un seul. Parce que moi, il peut te montrer les mandats de mes personnes sur Facebook. Que quand ils envoyaient 500, 1000, 2000, moi, je peux te montrer les virements. Je peux te montrer les transactions bancaires des personnes que quand je suis coincé, j'appelle. Toi, tes mandats ont toujours été 100 euros. Voilà pourquoi quand Mosa te demande, elle te demande 50 euros. Quand tu viens, tu mousses boubou. Je suis allé au state, tu as alors fait quoi, papa?
Maintenant, quand tu parles, tu dis celui de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà Mopi que tu veux faire épouser un vieux soin, un vieux blanc suisse. Comme elle est bête, elle dit, je ne redécline pas l'offre. Elle avait d'abord le choix, elle a l'autre maman. Voilà les gens qui veulent venir ben à tout prix. Moi, je ne suis pas venu aux États-Unis parce que ça me blase, je suis épaté. Si tu me demandes, qu'est-ce qui t'épate aux États-Unis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'épate dans le monde. Je dis bien que rien. Moi, mon pays de rêve, Jean-Louis, c'est le Ghana. Mon pays où je rêve, finir ma vie, m'installer, être heureux. Moi, c'est le Ghana. Les States, ça ne me blase pas. Je suis là parce que, je t'ai dit dans 5 ans. Dans 5 ans, je finis. Je suis ici pour une durée de 5 ans. Dans 5 ans, je termine. Quand je termine, je vais ailleurs. Tu ne vas rien faire. Je te le dis, je te dis que même si tu veux, on va dans la sorcellerie. J'entre dans la sorcellerie pour te faire plaisir, non. J'entre, je ressors, tu calmes. Si tu vas à Londres. Mais Sam, si tu vas à Londres, j'entre dans la sorcellerie, te fais plaisir, te tape dans la sorcellerie, je ressors. Tu as dit que je ne vais pas arriver ici. Là, moi, je suis arrivé pour 5 ans et rien ne m'épate. Ce qui m'épate, c'est les connaissances. C'est mes objectifs que je veux atteindre. C'est tout ce qui m'épate. À part ça, moi, je ne vois rien d'épatant. Oui, grand frère Jeff. Grand sœur Jeff. C'est vrai, moi, je ne vois rien d'épatant, en fait. Moi, ce que je vois, c'est le savoir américain, c'est les objectifs américains, c'est cette niaque-là que j'aime. Mais hormis ça, moi, je vous assure, je ne vois rien de... Je n'ai pas de rêve dans la vie. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Je ne suis pas quelqu'un qui reste comme ça. Je rêve à voir l'immeuble, les derniers cris de voiture. Tu vois, aller me payer les habits de marque. Je n'ai pas ce rêve-là, en fait. Ce rêve-là est mort quand ma mère elle est décédée. Parce que moi, je m'imaginais travailler, donner mon argent à ma mère, le peu qui peut me rester pour payer mes factures et autres. Moi, ça me va. Je vous ai dit que le mois, il peut vivre avec 50 € le mois. Moi, je vous l'ai dit, le mois, moi, je peux vivre avec 50 € le mois. Ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai pas les projets comme les autres. Moi, mes projets, c'est d'apporter du bonheur aux autres. Si j'ai même 3 000 ou 4 000, même 7 000 $ le mois, les 7 000 $ là, ça va me donner quoi en fait? Moi, je ne suis pas quelqu'un que le matériel blase. Ça va me donner quoi? Ça ne va rien me donner. Tu as 7 000 $, tu vas faire quoi avec 7 000 $ le mois? Dites-moi un peu. Parce que moi, je paye mon loyer, je paye mes charges. Si j'ai mes 50 € dans ma carte là qui me permettent de manger, d'aller au supermarché, prendre de quoi manger, pour moi, c'est fini. Hein. Pour moi, c'est fini. Le reste là va me servir en fait à quoi? C'est ça que tu restes, tu te poses la question. Est-ce que tu es dans une famille où les gens ont faim? Non. Est-ce que mes tantes en ont besoin? Est-ce que ma famille en a besoin? Non. Au final, alors, ça sert à quoi? À rien du tout. Mais par contre, Jean-Louis Messan, il faut voir comment est-ce qu'il pleure quand ils vont envoyer 100 € à quelqu'un. Il pleure comme si c'était le milliard qu'il devait envoyer. Tu as d'abord combien? Tu as quoi? Donc tu te dis dans ta petite tête là que tu peux monter ta manipulation entre ma tante et moi. Il faut plus d'1 siècle. Ah, donc j'entendais beaucoup de personnes dire que oui, très bientôt, même Bopi a dit ça, que oui, très bientôt, ça me va quitter sa tante, il va nous rejoindre. Je vais vous rejoindre comment? Je veux un peu que vous m'expliquiez. Comment ça va entrer dans ma tête que ça me détourne toi de ma léba, viens nous rejoindre. Ça va entrer comment en fait? Parce que tout ce qui se passe là, elle et moi, on s'est déjà parlé de tout ça. On en a même comploté certains. On va faire comment pour se séparer? Mais Tata, dis-moi un peu, toi et moi, on va faire comment pour se séparer? Moi, je ne comprends pas. Hein. Bon, quand on va se séparer et que nous avons les rencontres familiales, je vais te rencontrer, je vais éviter de te saluer. Attendez, ça va arriver comment? Dans votre tête là, ça arrive, ça vous prend même par où? Comment est-ce que vous imaginez un peu ça? Jean-Louis, ta manipulation ne peut pas passer. Hein? Parce que je sais que votre objectif, c'était d'éloigner Maléba Perpétue de tout le monde, la laisser seule au couloir pour pouvoir l'atomiser. Mais vous avez menti. Ngomabo est là. Même malgré le décalage horaire, je vous suis, je suis là. Vous ne pouvez pas manger ma tante seule. Vous allez nous avaler tous les deux. Et on va vous bloquer ici. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Donc, revenez au clash. Revenez au clash. Vous ne pouvez pas. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ma tante. Je te dis que même si j'apprends que ma tante a dit que aller tuer l'abbé Sam, elle va dire que oui, c'est ma tante. Elle a le droit de me tuer. Elle ne me tue pas, que qui va me tuer? Et vous comprenez un peu le niveau. C'est ma tante.
Si Ngossa dit que je vais tuer mon neveu dans la sorcellerie, il va dire que oui, tata, tue-moi. Tu as le droit de me tuer. Elle ne me tue pas, que qui va me tuer? Attendez, si ma tante ne me tue pas, qui va venir me tuer dans la sorcellerie? Il faut qu'elle me tue dans la sorcellerie, parce que vous ne pouvez pas me tuer. Il y a qu'elle seule qui est capable de me tuer en sorcellerie. Vous ne pouvez pas. Donc, clôturez le débat là une bonne fois pour toutes. On ne se sépare pas du sang. On ne se sépare pas du sang. On ne traverse pas son sang. C'est inséparable. Je ne sais pas en quelle langue je peux vous traduire ça, les langues de chevaux. Maintenant, concernant l'asile et autres, j'ai bien demandé l'asile. Tu entends donc? Parce qu'il faut que le débat là soit clos. J'ai bien demandé l'asile. Voilà. Et tu n'as pu rien faire pour empêcher mon dossier d'asile. Rien ne me semble. Voilà. Maintenant, alors, va te pendre. Parce que je suis aux États-Unis. Je dis que j'ai demandé l'asile jusqu'à... J'entrais partout. Je suis allé au ACA. Je suis allé à l'ONU. Je suis même allé à l'UNICEF. Je suis allé partout. Je dis que j'ai contourné partout. J'ai demandé, ça ne marchait pas. Je dis que je suis encore allé. Je sais même pas, je ne peux même pas te dire. Pour que mon dossier d'asile soit accepté, j'ai demandé l'asile. Tu as vraiment fait quoi? Tu sais que quand on demande l'asile et on vient sur Facebook clasher, les clashs de Facebook, tout ça là, ça joue, non? J'ai demandé, ça n'a pas joué. Viens te raconter, viens me confesser, Jean-Louis. Viens me confesser. Tu sais pourquoi est-ce que ton plan n'a pas marché? Parce que j'ai piné avec ton père. L'onction de ton père coule dans mes entrailles. Tu entends, Jean-Louis? J'ai piné avec ton père, l'onction de ton père coule dans mes entrailles. Voilà pourquoi, partout là où je pars demander l'asile, on me donne. Vous voyez, c'est l'onction de ton père que j'ai pris. Il est piné. Il m'a enceinté, ça coule dans mes entrailles. Voilà pourquoi tu ne peux rien me faire. Tu vois, non? Et là, ne dis plus celui qui est au Maroc, dis celui qui est aux États-Unis. Je suis plus au Maroc. Je vous avais dit que quand il va quitter le Maroc, vous n'aurez plus de sujet. Je te l'avais dit, non? Parce que le PD du Maroc, Maintenant, le PD du Maroc a vu ce que vous ne voyez pas. Du Camer. Le PD du Maroc a vu ce que tu ne vois pas. Il y a les rappeurs ici, tu vas voir les rappeurs comment. Dès que j'ai mes 2 jours là de week-end, je m'en vais à Las Vegas. Tu vas aller à Las Vegas comment? Comment tu Camer? Comment tu vas réaliser ton rêve de rappeur? Tu n'aimes pas d'abord le bail. Tu as vu, il a été présenté des pigeons. Joe Biden a donné le visa aux pigeons. Mais toi, Joe Biden ne te donne pas. Parce que Joe Biden sait que tu n'as pas le bail. Et d'abord le bail. Je suis dans le pays de rêve de beaucoup de personnes. Ah, ça fait mal, hein. Je suis dans le pays de rêve de beaucoup de personnes. Je vois beaucoup d'Occidentaux qui prennent souvent les vacances pour venir aux États-Unis. Avant, mon asile m'a donné les États-Unis. Oh là là. Alors, si demandez pour vous, ça vous donne. Mon asile m'a donné les États-Unis. Alors, si demandez pour vous. Trouvez alors un autre nom. Le PD du Maroc ne marche plus. Allez trouver un autre. Le PD du Maroc ne marche plus. Il n'est plus au Maroc. Le roi Mohamed V ne me reconnaît plus. Je ne suis plus au Maroc. Maintenant, c'est Joe Biden qui me reconnaît. C'est Joe Biden, c'est Biden qui me reconnaît. Oui, regarde la vidéo que j'ai fait hier quand j'allais visiter. J'ai dit que j'ai vu le pigeon, comment est-ce que le pigeon traverse la route comme ça. Quand il lui demande que, where are you coming from? Il dit, I coming for, il m'a encore dit quoi là? For Ghana. Biden, he give me the visa. I travel. Il y allait quoi? Laissez-moi expliquer comment est-ce que le pigeon m'a expliqué comment est-ce qu'il a eu le visa. Le pigeon, vous signalez quoi? Le pigeon m'a expliqué comment est-ce qu'il a eu le visa. Moi, je vais vous dire quoi, le pigeon, comment Biden a donné le visa au pigeon. Le pigeon m'a dit qu'il a travel. I come from America. I stayed for New York. Tu vois un peu. J'ai vu comment le pigeon était tout content, tu vois. Il traversait la route. Il me dit, est-ce qu'il a de petits de quoi manger? Je lui ai dit que yeah, tu vois un peu, non? Oh, Biden. Biden, pourquoi tu m'as donné l'asile?
Oh, Biden. Biden, pourquoi tu m'as donné l'asile? Pourquoi tu n'as pas exaucé les prières de nos médecins? Pourquoi, Biden? Oui, je suis le fils de la veuve joyeuse. Qu'est-ce que tu crois? Oui, je suis le fils de la veuve joyeuse. Non, ma Biden. Non. Hi, Biden is good. He's good president. Aïe, aïe, aïe. I like Biden. Oh my God. Biden donne même le visa aux pigeons. Les pigeons sont à liberté. Oh, je vous assure, mais les États-Unis c'est beau. Franchement. Ah ben oui, les États-Unis c'est la liberté. C'est beau. Ils sont là-bas alors venir ici là quand? Parce que le temps d'avoir le visa pour Ben. Work encore pour avoir les kaolo. Parce que quand tu es sans kaolo là, que tu n'as pas le kaolo French. Pour entrer ici, ça reste compliqué, hein. Parce que quand tu as le French là, il faut avoir tu vois, non, pour travel, pour came ici là, c'est easy. Mais quand tu es comme les du Cambindo et tout ça, c'est pas facile, il faut aller demander l'asile. Tu vas au Nicaragua. Allez au Nicaragua, vous demandez l'asile et vous venez. Et ici là, aïe, mais je vous assure, mais ma bébé, mais les cuisines is big. Ma home is big. Oh là là, tout est grand. Tout est grand, Seigneur, tout est grand. Femme, pourquoi ça ne prend pas? Ouais, ça m'est impossible. Ils sont en train de signaler à femme. Ça m'est impossible. Femme, Biden nous a confié de gaspiller le rêve de Kumba Bread, on va gaspiller ton rêve. Oh là là, je vais gaspiller le rêve de beaucoup de personnes. Yeah. Everything. Home is big. Car is big. The home is big. Oh là là. Tout est grand. Seigneur, tout est grand. Pas ici, c'est grand. Tout est grand, je vous assure, mais c'est très grand. The water is big. Oh là là, is big. The banana is big. Tout est big. Oh là là, mais comment ferais-je pour ne plus gaspiller le rêve de beaucoup? Le rêve américain. Voilà, là, ça a pris. Le rêve américain. Oh, the banana is big. Oh, Afam. Yeah, bro. What's up, bro? Yeah, bro. Oui, la vie, ça va, c'est comment? Yeah, I'm good. I'm very well. En tout cas, je suis vraiment je suis très fier de ton live et voilà, je suis simplement en train de vivre une expérience en live que personne est le dieu de son frère sur terre et je vais te rendre hommage aujourd'hui, voilà, parce que malgré le violent clash qui nous a tous opposés, aujourd'hui on est vraiment passé à autre chose pour certains. Je précise bien pour certains. Et pour moi, c'est vraiment une preuve. C'est une preuve vivante que quand tu crois en toi et quand tu es béni, aucun humain sur terre peut t'enlever ta bénédiction. Et aujourd'hui, on connaît tous les méchants, on connaît toutes les mauvaises personnes. Moi, j'enfile bien mon costume de méchant. Hein. Voilà, il me va d'ailleurs très bien. Mais si Dieu continue à exaucer mes vœux, moi, je me dis que je suis quelqu'un de bien. Parce que tous ceux-là qui t'ont taxé de méchants, et Dieu continue à te bénir, Dieu continue à t'ouvrir les portes, on peut comprendre qu'il y a un problème ou bien on peut comprendre qui est vraiment maudit. Parce que c'est bien beau de maudire les gens. Mais est-ce que toi-même qui maudis, tu n'es pas par hasard maudit? Tout à fait. Donc aujourd'hui,
tu vois que après tes humiliations, après tes déceptions, au final, tu as atteint ton but, tu as atteint ton objectif. Donc, c'est pour dire que Dieu existe et il faut juste croire en ses rêves, malgré, voilà, les moqueries et tout ce qui tourne autour. Moi, je te demande pardon encore, j'ai à demander pardon, mais mon frère, moi, je te demande pardon parce que j'ai compris que tu as été sincère, tu as accepté. J'ai aussi demandé au diamant bleu, ce qui m'a d'ailleurs étonné. Voilà, moi, je suis dans une position de passage à autre chose. Et je vais faire un live sur ma page, mais je le fais encore ici parce que bon, les gens vont dire que non, sur sa page, il peut jouer les dangereux, mais je fais la preuve que je peux demander pardon partout où je suis. Voilà, parce que je ne me reproche de rien et mon pardon est sincère. Merci. Donc, frangin, moi, je te demande encore pardon et tu as simplement fait le tais-toi. Moi-même, j'étais frappé que il va d'aller là-bas au Maroc, avec les requins et tout, mais tu as fermé ma bouche, frère. Tu as fermé ma bouche. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Donc, je n'ai plus rien à dire, frère. Donc, gars, chapeau. Merci. Chapeau, gars. Chapeau. Et voilà, j'ai les autres, voilà, des fois de baisser la garde et de te donner ton café. Tu mérites. Tu as fermé la bouche, gars. C'est mort. C'est mort. Soyez humble. Et je veux profiter pour dire à d'autres qui n'ont pas compris que demander pardon n'est pas une faiblesse. Tout à fait. Le pardon, c'est pour les winners. Parce qu'il y a les winners et les losers. Voilà, il y a les perdants, il y a les gagnants. Exactement. Voilà, le winners demande pardon. Pas parce qu'il est faible. Le winners demande pardon parce qu'il est fort. Mentalement d'abord. Parce que tout se passe dans la tête. Dans les petits esprits là, qui n'ont pas encore compris, comme Defao, vont rester encore derrière pendant longtemps. Parce que Defao, lui, pense que demander pardon, c'est une faiblesse. Pourtant, c'est lui le grand frère. Exactement. Et on n'est pas grand frère par hasard. Tu es grand frère parce que tu es béni. Et le grand frère protège les petits frères. Un grand frère, c'est un protecteur. Mais aujourd'hui, ceux qui ont le discernement peuvent voir qui est qui. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Je sais que dans la foule, ou bien parmi les moutons, il y a quand même une personne qui réfléchit. Donc, je n'ai pas besoin de courir partout parce que je me dis que non. Même s'il y a une personne qui reconnaît ta valeur, c'est le plus important. Pas besoin de convaincre les 1000 autres moutons qui n'ont rien compris. Donc, frangin, moi, je te demande pardon encore et bon vent. Bon vent, mon frère, bon vent. Tu as fait vraiment comment on dit ça? Ou c'est pas là encore, je sais pas comment on dit. Ou c'est tais-toi, ou c'est quoi qu'on dit là, je sais pas. Tu as fait le tais-toi, gars. C'est émouvant. C'est beau que voilà, quelqu'un qu'on a peint en noyer, voilà, aujourd'hui, voilà, il est de l'autre côté. Hein? Donc, j'espère que, voilà, tu vas me trouver une wall là-bas qui va me guider le Kaolo. Tu sais que ici au Nigeria, c'est pas facile. J'ai promis à la lionne, le Kaolo vient au Nigeria, elle refuse. Il dit que viens au Nigeria, même je te donne tout. Tu te kaolotises. Mais elle dit que non, le Nigeria, c'est un petit pays et tout. J'ai dit, ok, reste dans ton rêve. Voilà. Ouais, enfin. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de partager avec ce moment. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, les gars, n'ayez pas peur de demander pardon, c'est la vie. Et la vie n'est pas statique. La vie n'est pas statique, la vie, c'est une dynamique. Voilà, on avance et on change, on évolue. On ne peut pas rester sur place. Mais mon seul malheur, c'est que voilà, mon pote Kikinet, voilà, est devenu le Tinda de Defao aujourd'hui. Quelqu'un avec qui Defao nous a insultés. Mais je vois Kikinet pas pleurer dans son live et dit Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, hey, Jesus, Jesus, hey, le type là m'a fait mal. Hey, non. Comment quelqu'un peut t'insulter, insulter tes parents, insulter ta famille, et toi tu montes dans son live alors qu'il ne s'est jamais excusé. Mais c'est que le grand là m'a fait. Et aujourd'hui, il est devenu Tinda de Lolo. Il dit, hé, Jesus, j'étais où? J'étais où comme ça? J'étais où comme ça, mon frère? Je t'assure, ces gens de Facebook, pour la plupart. J'étais où? J'étais où? Oh, mon frère, là-bas,
Moi, je ne peux que te souhaiter bon vent, hein, mon frère. Donc, Facebook, c'est Facebook. Et la réalité, c'est tout autre chose. Quelqu'un peut dire tous les jours que tu es au Nigeria, ça l'engage. Hein. Voilà, quelqu'un peut continuer à dire que tu es au Maroc. Tu vois, des FAO, tu sais, il y a aussi les séquelles de son Covid ou c'est l'AVC, je ne sais pas quoi, il a survécu. Mais il y a encore les séquelles et il y a un décalage entre la réalité et le virtuel. Le gars, dans sa mémoire, il est encore au Maroc. Le gars pense que tu es encore au Maroc. Hein. C'est pas un clash, en fait, comme vous pensez. Hein. Le mec, il est dans le déni, en fait. Le gars fuit la réalité. Il fuit la réalité. Il veut bien. Mais ça fait rigoler quand même. Hein. Ça fait rire. Le mec, vraiment, les gars sont malades. Les gars sont malades. Le gars sait bien que, mais je sais pas. Ensemble, les gars. Mais le gars, je sais pas, c'est quand même terrible. J'ai suivi le direct, mais j'ai eu de la peine pour le vieux. Je me dis, si quelque chose arrive, on va tous peut-être payer, on va tous nous accuser, mais le vieux, je pense qu'il a besoin d'aide. Je pense qu'il a vraiment besoin d'aide. Parce que je pense que c'est un sexagénaire déjà. Sexagénaire, c'est pas évident. Moi, je pense qu'il a besoin d'aide, le vieux. Le gars est dans le déni. Et les gens vont penser que c'est une blague ou bien c'est un clash. Mais comment quelqu'un sait que, bon, même si tu es dans le déni, bon, ta femme ou ton entourage peut de temps en temps te ramener à la réalité, essayer de te dire non, 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 le mec, il a évolué, il est passé à autre chose, il est au state, ce n'est plus. Mais le mec est toujours dans le déni, il est dans sa bulle de non, le gars au Maroc, et tu sens la douleur, tu sens la souffrance quand il dit Maroc, tu sens la souffrance, tu sens la douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pao? Tout ce que moi je peux te dire, grand frère, demande pardon. Demande pardon à ton fils. Moi, je ne connais pas son cœur, mais je suis sûr que si tu demandes pardon à ça, mais de manière sincère, il va t'écouter. Je suis sûr que si tu demandes pardon sincèrement à Compressor, elle va t'écouter. Moi, je suis dans la vérité. Et si Compressor avait tort dans l'affaire, si moi, il devait dire que Compressor a tort. Je ne suis pas un TK, hein. Et ceux qui pensent que je suis TK, je ne suis, voilà, ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas là pour me justifier. Si tu penses que je suis TK, c'est ton problème. Mais je sais une chose, dans cette affaire-ci, Compressor a eu raison. Et c'est son droit de dire, je ne travaille plus avec telle personne. Exactement. Elle avait son droit de dire qu'elle ne travaille plus avec le grand frère. Le grand frère, comme c'est un facho, il a mis voilà, son plan machiavélique en marche et on connaît tous la suite. On connaît tous la fin, comment ça s'est terminé. L'humiliation. Une humiliation qu'il aurait pu éviter et continuer à manger aussi. Parce qu'il y a la place pour tout le monde au final. Bien sûr. Bien sûr. Dans le pardon des FAO, ce n'est pas la faiblesse. Je vais sortir par là. Le pardon n'est pas la faiblesse. Il ne se fait jamais trop tard parce que c'est ridicule, grand frère. C'est ridicule. Tu dépenses ton énergie pour des futilités. Nous encore, nous sommes tes petits-fils ou tes fils. On peut encore nous tolérer quelque part, mais un sexagénaire, c'est la sagesse. Un sexagénaire, c'est la maîtrise. Un sexagénaire, c'est le contrôle de soi. Et tout ce que, voilà, tout ce qui va avec. Mais c'est plutôt l'inverse et c'est l'humiliation d'une famille. Qu'on dit, mais sang, c'est le nom d'une famille, une lignée. C'est une responsabilité de salir le nom de toute une famille comme ça. Là, moi, je suis plus dans le game. C'est une humiliation. Donc, vraiment, ça me remercie de m'avoir laissé parler dans ton live et voilà. Je vais demander pardon à tous ceux qui ont pris les balles dans mon combat avec Ducamel. Voilà, parce qu'en réalité, ces gens ne m'avaient rien fait. Mais comme on dit, il faut savoir choisir ses fréquentations. Si tu fréquentes les gens qui sont problématiques, forcément, tu seras atteint, tu vas couper. Si tu fréquentes les bandits, tu vas passer ton temps dans les commissariats, dans les palais de justice. Tu vas passer ton temps à chercher à cotiser pour le faire sortir de la prison. Si tu côtoies les gens qui sont purs, les gens qui vivent leur petite vie, les gens qui sont respectables, tu n'auras jamais de problème. Et tous ceux qui ont pris les balles, c'est parce qu'ils étaient à côté de Ducamel. Ils ne m'avaient rien fait. Ils ne m'avaient rien fait. Et c'est une vérité, ça, mais ce n'est pas, c'est pas pour faire plaisir. Ces gens qui ont pris les balles ne m'avaient rien fait. Et je n'ai même pas encore fini avec Ducamel, je l'observe encore. Je vais voir comment les choses vont se dérouler pour voir si ça va s'arrêter ou pas.
Donc, je m'excuse encore une énième fois d'avoir monopolisé ton direct. De rien, femme. Moi, c'est un plaisir de t'avoir reçu ici. Ok. Merci, Ok, grand je vais frère. descendre. D'accord. Ah, j'ai les gants, hein, j'ai le poisson là, mes doigts chauffent, j'ai trop lavé le poisson, père. Pardon, enlève-moi. Laver le poisson. Oh, cœur. Thierry, toi, tu es encore revenu ici. Pourquoi tu te sens obligé de renchérir ici comme ça? Je vous dis, on prend de l'âge. Comme on prend de l'âge, on essaie un peu de réfléchir, d'être plus mature. Le sommeil, il y a de cela 3, 4 ans. Est-ce que je suis encore la même personne? Non. J'ai tout fait pour ne plus être le même prototype, pour ne pas vouloir vous faire plaisir tout le temps. Moi, je réalise que, mais sans lui, sa vie, c'est la procuration. Il a vu par procuration de Facebook. Jusqu'à tu sors aujourd'hui un message de mensonge encore. Tu sais, je vais même plus te répondre là-dessus parce que pour moi, c'est... Ne te considère pas que tu gagnes. Hein. Pour moi, je trouve une perte de temps. Ramène un autre débat parce que le débat, là, franchement, c'est une perte de temps. Mais le message que tu devrais comprendre et retenir de ce matin à travers ce live, c'est que tu ne peux jamais me séparer de Moussa. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne peux pas. Madame la reine des sachets bleus et de ces sachets bleus, vous ne pouvez jamais me recruter dans votre team. Pour la simple raison que j'en aurais la bêtise et vous en produisez énormément. Donc, je ne me vois pas à être associé dans votre équipe, même si on reconstruit la terre. Et si quand même il arrivait, parce que les relations ne sont pas toutes saines, que ma tante et moi, on se fâche. On s'est déjà fâché plusieurs fois. On les a toujours arrangés paisiblement, sans jamais faire un bruit sur Facebook. Et si jamais quand même vous aimeriez que le spectacle là arrive, soit elle va se déconnecter, elle va partir de Facebook, soit moi je vais partir de Facebook. Parce que ça ne viendra pas. Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Pourquoi vous vous sentez obligé de signaler? De signaler pas les lives. Ne vous sentez pas obligé de signaler. Il ne faut pas signaler. Il ne faut pas signaler. Il ne faut pas vous sentir obligé de signaler. Pourquoi vous signalez? Laissez on s'exprime. Vous avez fait votre live hier. Moi, je n'étais pas au courant. Je l'ai vu ce matin. Je n'ai pas signalé. Donc, ne le signalez pas. Il faut le laisser. C'est vous qui avez maudit les gens. À 9h, je vais couper le live. C'est vous qui avez maudit les gens. C'est vous qui avez dit que les gens ne viendront jamais, ne vont jamais quitter tel pays. Vous connaissez la vie de qui? Parce que toutes les malédictions que vous m'avez émises sur le corps, si seulement vous avez le pouvoir de vie et de mort, je vous le disais tout le temps, tant que ce n'est pas toi qui détiens l'oxygène que nous respirons, tu ne peux rien faire à personne. Je dis bien que rien. Oh, tu ne vas jamais quitter le Maroc. Vous connaissez ma vie. On vous a dit que je ne quittais jamais le Maroc. Vivre au Maroc pour vous, c'était vivre au tiers-monde. Comme je vous dis ici là que vivre aux États-Unis, est-ce que pour moi c'est une réussite? Non. La réussite, ne signalez pas. Pour moi, la réussite d'un être humain dans la vie, c'est ici, c'est avoir la paix du cœur. Ce n'est pas avoir les maisons, c'est pas avoir les grosses voitures, ce n'est pas, moi je ne vois pas, tu peux tout avoir, ça, moi ça ne me dit rien. Moi, ce que je regarde dans l'être humain, c'est ce qui vient de son cœur, c'est ce que la personne a de bon en lui. Le reste là, ça ne me dit absolument rien du tout. Rien. Mais quand tu as en face de toi des personnes qui sont intéressées par le paraître de la vie, c'est normal que quand ils te voient dans des conditions, ils se disent que oh, tu souffres, oh, c'est mauvais pour toi, oh, la vie est finie, oh, tu demandes l'asile. Mais demandez aussi, pouvons-vous l'accorder? Est-ce que c'est facile d'aller demander l'asile? Allez aussi vous demander l'asile. Et quand vous accorde déjà l'asile, comme moi, d'après vous me l'accordez, allez aussi demander le vôtre, on va aussi vous l'accorder. Donc, sachez que moi, rien sur la terre ne me blase et ne me surprend. Que je sois ici, ou que je sois même en Éthiopie, pour moi, c'est
du pareil au même. On vit tous sur la terre. Quand Dieu viendra sur terre, il ne va pas choisir un pays où il va s'installer, un autre pays où il ne va pas s'installer. Il va partout. Donc, le fait d'être venu ici, c'était votre réponse. La nature vous a répondu. Mais Sam et son équipe, le fait d'être ici, la nature vous s'est chargé de vous répondre simplement. Ce n'est pas moi qui vous réponds. Donc maintenant, vous allez comprendre que vous devez arrêter de coder des saletés sur les enfants des gens parce que ce n'est pas vous qui les avez mis au monde. Ce n'est pas vous qui m'avez accouché. Vous ne m'avez pas mis au monde. Vous ne savez pas comment est-ce que je suis né. Mais vous vous êtes donné tant de mal de me combattre. Jusqu'ici, rien n'a jamais marché. À un moment donné, passez à autre chose. Bonjour. Allô? Allô? Essaye un peu de couper, ressors du live, tu sors du live et tu reviens. Mais là, il va falloir que je coupe bientôt les 9h, il faut que je me prépare. Je vais relancer le live quand je vais terminer mes cours de tout à l'heure. Je vais te bloquer. Hein. Thierry, toi, je vais te bloquer. Et quand je vais te bloquer, tu iras pleurer chez là où tu connais là. Je ne vais plus jamais te débloquer. Quand je vais te bloquer, tu iras pleurer là. Parce que si tu me respectes, tu dois respecter celle que tu prononces son nom avec légèreté. Sinon, je vais te bloquer, je ne vais plus jamais te débloquer. Ici, il faut bien te comporter. Il faut bien te comporter ici. Quand tu viens ici, comporte-toi bien. Ce n'est pas un débat de, je ne sais pas, le coq va aller voir la poule, ils vont se rencontrer. Non. Il faut bien te comporter ici, sinon je vais te bloquer définitivement. Même si tu vas pleurer là où tu vas pleurer, je ne vais pas débloquer. Comme j'étais en train de dire, c'est vous qui traitez les personnes de maudites, les personnes de je n'ai rien, les personnes de ci et de ça. Voilà donc que la nature vous a donc répondu. Je suis où vous avez dit que je ne vais jamais aller. Et je t'ai dit que mes sangs, je connais la personne qui t'avait donné l'information là. Parce que le jour où je recevais l'appel, il y a de cela presque 9 mois. C'est un test que j'avais validé. Je te l'avais toujours dit. Que l'avantage d'aller à l'école, c'est qu'on ne se bloque pas. L'avantage d'être allé à l'école, c'est qu'on n'est pas bloqué, on n'est pas limité. Si un contrat se ferme, tu peux ouvrir 10 contrats. Tu peux postuler dans 10 entreprises. Donc, ce n'est même pas compliqué. Et je connais la personne qui te l'a. Je te l'ai dit que je connaissais très bien. Mais comme la personne n'avait pas les tenants et les aboutissants de pourquoi et de comment, la personne s'est précipitée à te donner l'information. Bonjour. Hey, Samuel. Oui, grand. Welcome. Yeah. Sois la bienvenue. Yeah. Tu sais, je trouve que tu es même trop modeste. Hein? Tu as compris? Comme on dit, les États-Unis, c'est le paradis neuf et le paradis, c'est en haut. OK? Ne sois pas modeste. Yeah. Et tous ceux qui sont aux États-Unis le savent. Ici, c'est le paradis neuf et le paradis, c'est en haut. Yeah. Et rien ne va t'arriver. Tu as compris? Chaque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu l'a déjà planifié. Donc, il faut pas laisser ces apprentis sorciers, ces aboyés là continuer à aboyer. Tu as compris? Oui. Et moi, je connais ta ténacité. Je veux dire, je connais pas ton parcours en tant que tel, mais si tu as survécu là où tu es, ok? Ici, là, c'est rien, frérot. Tu as compris? Tous ceux qui n'ont pas réussi aussi aux États-Unis, c'est parce qu'ils étaient feignants au Cameroun, parce qu'ils étaient feignants en Afrique. Mais avec ton mindset, avec le mindset que j'ai vu, man, tu vas réussir. Ne t'inquiète. Tu as compris, hein? Reste juste focus sur ta feuille de route. Ici aux États-Unis, rien n'est facile, rien n'est difficile. C'est ce qu'il faut savoir, frérot. Tu as compris? Moi, par exemple, mon cas, sans me vanter, hein, je suis fier de mon statut parce que quand tu regardes, quand des gens me regardent, les gens pensent en fait que j'ai plus de 30 ans aux États-Unis, j'ai plus de 20 ans aux États-Unis. Pourtant, c'est pas ça, quoi. J'ai moins de 20 ans aux États-Unis. Mais je me suis imposé une discipline, ok? Je me suis imposé une feuille de route et grâce à Dieu,
Ok, Dieu a fait le reste. Tu as compris? Alors, tu vas voir certains gens, en fait, quand certains gens, je vois certains gens, en fait, qui sont arrivés ici avant moi, qui ont passé des années, ok? Et il n'y a pas match, comme on dit. Et ça, je te le dis, hein, je pense que tu as des gens même qui sont aux États-Unis avec toi, ok? Oui. Ils vont te le dire. Ce n'est pas par ordre d'arrivée, frérot. Tu as compris? Quand je vois ton mindset, gars, you will succeed. Believe me. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas, je sais pas quoi. Tu as compris? Oui. You will succeed. Yeah. Donc, c'est ça que je voulais te dire, que je voulais déjà te souhaiter la bienvenue. Merci. Et aussi, aussi monter, dire que, gars, je te trouve un peu modeste, frère. Tu dois montrer ce punch là. Tu dois montrer ce punch que, gars, en plus, tu n'as pas volé, hein. Tu mérites tout ce qui t'arrive, frérot. Merci. Ok? Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. C'est vrai, il y aura les hauts et les bas. Ok? C'est la vie. Et ça montre, en fait, que tu n'es pas en train de tricher. Ok? Il y aura des moments où peut-être tu voudras. De toute façon, gars, je n'ai rien à t'enseigner, frère. Tu sors là où il y a eu, où il y a eu plus dur que ça, frère. Donc, je n'ai même rien à t'enseigner. Tu as compris? Donc, vraiment, gars, je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi que tu sois arrivé au Parent Neuf. Comme on aime si bien le dire aussi aux États-Unis. Et que, gars, tu vas continuer à écrire ton histoire. Et que, gars, il faut savoir que nous serons toujours là pour te soutenir, pour te supporter. Que, gars, tu vois un peu. Oui, Parce que je sais que c'est pas souvent évident, quoi, mais je pense que tu as une structure quand même autour de toi qui, voilà, quoi, qui te montre comment la démarche, ça se passe et tout. Donc, gars, arrête d'être modeste, hein, parce que nous, ici aux États-Unis, on aime donner plein la vue, ok? Parce que that's all is about. Yeah. Donc, frérot, vraiment, du courage et sois la bienvenue, ok? Merci beaucoup, merci des conseils. Merci, Kelly Bonnes. Bon, bye bye. J'ai laissé une fois, deux fois, trois fois, mais comme tu persistes, attends, je te retrouve. Voilà. Tu diras pas que j'ai pas prévenu, j'ai bien prévenu. Merci, grande sœur. Tu vois, Linda Moniri, qu'elle vient dans mes lives, elle se comporte bien. Toi, tu viens dans mes lives, tu veux montrer que tu es suprême. Maintenant, allez, on se retrouve dans d'autres panels. Tu entends, non, petit frère? Ne signalez pas. Ouais, vous signalez pourquoi? Laissez-moi recevoir mes félicitations, non? Ouais, le grand-père ici. Papa, il est 8h55, donc il y a encore du temps. Je vous ai dit que pas à 10h. Papa, ne signale pas. Ne signale pas, papa. Papa, ne signale pas. Tu signales pourquoi le père? Papa, ne signale pas. Non, ne signale pas, papa. Je suis grand-père. Je suis hostile. Tu vas leur faire comment? Il faut voir souvent quand il appelait, il s'essoufflait souvent. Ça veut dire, mon responsable m'appelle, il me dit, viens, j'ai un appel là. Viens écouter, je vois comment il charge, je reste dans cela, je ris jusqu'à. Je suis alors là, non, papa. Je suis alors là, tu vas faire maintenant comment? Le PD du Maroc n'est plus au Maroc, le PD du Maroc est au State. Bien logé, hein. Toi, pour venir aux États-Unis, matin, tu demandes l'argent, tu commences à calculer qu'il faut que tu amènes toute la famille au State. Et c'est ça qui s'appelle milliardaire. Mais ça, tu es un pauvre lot. Tu es un pauvre lot. Tu n'as rien. Pour amener tous les enfants aux États-Unis, tu dis que c'est chaud. Que tu voulais envoyer un peu à ça, mais dis-moi alors comment je dois faire. Tu dois faire comment? Envoie aller vers au pays. Moi, j'étais au début Schengen. Je suis au début Schengen. Si j'ai fait un appel Bombaï, me donne le Hamza. Toi, tu es au Schengen, tu es plein d'essence. Ouais, les signalements, les gens.
La maudite avait choisi son le requin. Moi, le requin, mon vieux, je commence à la... Maman, j'ai traversé l'océan Pacifique. Maman, j'ai fini dans la Méditerranée, si je suis dans le Pacifique, bon, je serait que... Maman, le Pacifique, ah bon, l'océan Pacifique, maman, j'ai fait 6 heures de nage. J'ai traversé le Pacifique. 6 heures. Vol direct, 6 heures de nage. L'île a dit que le Pacifique n'était pas facile pour traverser. Le Pacifique. Mais, je dis que quand je suis là-bas, j'ai dit que mais la Méditerranée, c'est même c'est quoi? J'ai commencé, bon, quand on m'a dit que voilà le Pacifique. Maman des Pacifiques, I swim. Moi, j'ai nagé 6 heures de temps dans l'eau. Maman, pas facile du tout. 6 heures de temps. Je me suis approché comme ça sur le requin. Le requin fait quoi ça et tout. Maman, le requin, quand le requin m'a amené comme ça, j'ai arrêté le dos du requin. Le requin a dit. Ouais, mais ça. Non, mais ça, tu as le gagné quoi? Le père, tu as gagné quoi, mon asile a payé le père? Quand d'ici 2-3 heures, bon, quand dans 5 ans, je viens te poser le nouveau bilan des États-Unis, tu vas me poser quel bilan le père? Ça te reste où le même bilan? Le vagin des femmes, les poils, tout ce qu'il y a de négatif. Ça serait le même bilan. Tu avais vu comment le requin, hein? Non, affame le requin, mais le requin nage. Vous parlez même de quoi? Quand j'ai pris le Pacifique, j'ai seulement fait comme ça. Swing. Mof. Le Pacifique. Alors, si nageons, on voit, non? Alors, si prendre le Pacifique, on voit. Le Pacifique. Vous entendez d'abord bien le nom, le Pacifique. Ouais. Seigneur. Les gens s'y suivent. Oh, ma tante n'avait pas fini. Attendez. Oh, attendez. Donc, ma tante. Allô, coucou, tata, bonjour. Désolé, voilà. Là, je t'ai envoyé l'invitation. J'espère que tu reçois. Pourquoi le téléphone n'a même pas sonné? Voilà. J'ai dit, je te souhaitais les félicitations, bienvenue en jamaïcain. Je te donnais un peu de cours d'anglais. Tu fais quoi? Tu te vantes. Tout ça parce que tu m'as dit que comme ça, le jour que tu arrives aux États-Unis, tu vas demander la main de la veuve joyeuse. Maintenant, tu te vantes. Assume pour toi comme moi j'assumais pour moi, hein, quand tu dis que je suis la femme de l'autre. Hein. Bon, je vais déjà d'abord saluer tout le monde. Ladies and gentlemen, and salon all people is there for Jared is my neveu. My neveu there for New York. Yeah. What's up, man? What's up, man? What's up? Yeah. You good? You good? Is New York? Yeah, New York is nice. It's big. Tu l'air anglais te dépasse, tu me dis te donne les cours d'anglais. Ce n'est même pas un problème là-bas, tout ce que tu me passes souffrir pour ça. Yeah. You know? Voilà. Yeah. Voilà. Donc, you left your cheveux poussés. You go do this coffee me I like. You know? This coffee me as I like. You go do coffee America. You know? Yes, I know. Voilà. I know. You do this coffee is America boy. You put trosses for amba de face. You know? I don't know. Me and Ted,
God is gather you plenty fine girl, fine man. Yeah. Yeah. You understand? You understand me? Yeah, I understand well. You understand? Fine, Yeah. good. Yeah. Voilà. Me and see you donc un peu trop occupé. Yeah. Bon. You know, me, en tout cas, ils vont voler. Non, je vais te parler l'anglais en privé, tu vois, non. Ici, là, ils vont tricher, tu vois, non. Quand tu vas être coincé, le jour que tu es coincé à l'école là-bas, là, tu m'appelles, tu me dis, tata, là, c'est chaud. Tu connais comment on fait souvent. Je te dis que bon. Et n'oublie pas, tu sais qu'on doit poser, on a l'assiette de la salam là. Maintenant, c'est pour moi seul. Là, le tout, si tu me laisses à mon salam. On partageait la salam. Maintenant, on ne partage plus. Là, le tout, si ça me dit, tu dis qu'on va te gâter. Moi, je te dis. Je fort. Tu abuses. Tu es dans le pays de l'oncle Sam. Tu vas encore faire la salam avec moi, mon frère. Laisse comme ça pour moi. Non, tu abuses. Attends, tu abuses, tu joues fort, tu joues hot. Hein? C'est comme ça. Les gens avaient raison et mon fils est parti aux États-Unis maintenant. Il veut se mélanger, il veut tout prendre. Ça maintenant laisse comme ça. C'est que ta tante, c'est la plus pauvre des réseaux sociaux. Donc, je compte sur toi. Sache que la scène à Salam, la tombe, tu es fini avec moi. Ah, ça m'aide. Je ne suis pas au niveau de 50. Je vais plus demander 50 aux gens. Tu connais, je t'ai dit que tous les mois, tu dois envoyer ici là $200 tous les mois. Voilà. J'espère que tu as compris. Bon, j'ai vu à femme tout à l'heure te féliciter, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais très contente. Tu sais, les réseaux sociaux, comme j'ai toujours dit, et comme tu as toujours aussi dit, on rencontre les belles personnes. Il y a des personnes qui viennent, parfois ils ne savent pas comment on appelle ça, la genèse. Ils se permettent souvent parfois, bon, parfois ils vont dire, ils ont un mot là qu'on dit souvent le game. Vraiment, moi j'aurais accepté les excuses de la femme à bras ouverts. Parce qu'on dit, demander des excuses et que ce ne soit pas sincère, c'est une autre chose. Mais on sait quand quelqu'un est sincère. On a ouvert nos bras ici à des personnes qui n'étaient pas sincères avec nous. On voit souvent où ça s'arrête. Moi, je vais dire à la femme que vraiment, tu es humble, tu es allé vers ton frère, tu es allé vers ta mère, parce que si j'accouchais tôt, je pouvais avoir un enfant de ton âge. Hein. Pas parce que je suis sur les réseaux, là, ils portent les culottes là. Je suis une mamie, hein, je suis une vieille femme. J'assume. Hein. Donc, à femme, vraiment, merci encore. Merci une fois de plus. Merci vraiment de t'être rabaissé auprès de ton petit frère. Ce n'est pas un rabaissement, c'est un signe de noblesse. Moi, je vais dire ça comme ça. Et ça m'aide. À tout quand tu as toujours été grand. Tu n'as jamais voulu tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Tu as toujours été contre. Hein. Tu m'as toujours dit tata, non, laisse tata, mais tu peux donner les conseils à ta maman et la maman n'en fait qu'à sa tête. Ça, je le dis aujourd'hui en toute honnêteté, que tu t'es beaucoup battu hein, pour que je ne puisse pas répondre souvent à certaines attaques, au point où tu étais obligé même de te mettre devant pour vouloir protéger mon image. Et aujourd'hui, nos prières, parce que je n'ai pas prié seul, tu sais, on a toujours prié tous, hein, tout à fait. On aboutit. Et j'ai toujours dit, on peut retarder le destin de quelqu'un, mais on ne peut pas le changer. Exactement. Tu as déjà été en Europe étant tout petit. Ce n'est pas ta première fois de prendre l'avion pour aller en Europe. Le Seigneur est au contrôle et tu vas aller plus que ça. Tu as parlé d'un pays tout à l'heure, le Ghana, c'est ça? Oui. Tu vois? Et sache que ce que tu veux, le Seigneur va te le donner. Merci. Et tu vas seulement être la tête et non la queue. Tu seras toujours de l'avant et tu ne seras jamais derrière. N'oublie pas, parce que tu arrives aux États-Unis, tu arrêtes tes prières. Continue dans tes prières. Tout à fait. Tiens compte de ce que ta grand-mère t'a dit. Tiens compte de ça, la prière. Faisons des folies. Tu as vu la première fois. L'ennemi a essayé de te retarder. Exactement. Mais on n'a pas changé parce que c'était ton destin. Ton destin est tracé. Nous, les hommes, nous pouvons juste retarder, mais on ne peut pas le changer. Tu es une belle personne. Même les personnes avec qui je faisais les problèmes à l'époque, tu avais toujours dit non, tata. Maintenant, tata, aujourd'hui, là, je suis fière de moi. Je suis fière que, même si je n'ai pas prié toute seule,
que ma prière aussi a contribué à ce que tu sois aujourd'hui un homme, comme je te vois, je suis fière. Je suis très fière. Et j'aimerais être toujours fière comme ça. J'aimerais que tu ailles toujours de l'avant. Tu as dit que tes rêves, tu réalises tes rêves. Tu as vu, il y a un grand-père que nous avons voulu rendre service, qui a voulu finir avec toi. Exact. Qui a voulu en finir. Et ce n'est pas le seul. Plusieurs personnes ont voulu finir avec toi là-bas au Maroc. Dieu n'a jamais accepté. Le Seigneur a dit que ta place n'est pas là-bas et tu vas quitter là-bas. Et tu es quitté. Tu es quitté. Donc je te souhaite seulement comme ça tout le bonheur du monde, mon neveu. Tout le bonheur. Et reste toujours humble comme tu es. Reste humble. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Et que le Seigneur continue à te protéger et que tu continues à briller comme tu as l'habitude de briller. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as compris tout ça? Voilà. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu as envie de faire. Nul n'est parfait. Tu as vu ta tante. Ta tante s'est toujours battue. Je me suis toujours battue pour être comme je suis. J'ai mes problèmes. Tu connais, tu es mon ventre. Tu connais mes problèmes. Bien sûr. Tu connais très bien mes problèmes. Donc, si les détracteurs veulent que tu me classes, dis-leur que tu as les balles sur moi jusqu'à ce n'est même plus bien. Exactement. Pendant que j'étais à l'hôpital, tu m'as vu à poil. Exactement. Dis-leur ça, que si c'est les balles, tu en as, ou tu peux même me détruire. Dis-leur ça. Il faut qu'ils sachent. Et maintenant, nous, pour qu'on vous rende service, nous nous rendons ce service. En ce moment, mon neveu vient d'arriver là-bas, il faut qu'il meuble un peu la maison à son goût. Vous le payez, il vous donne des balles, c'est tout. Parce que lui-même, il ne pourra jamais me clasher d'office. Il ne va jamais me clasher. Ça, dormez tranquille. Concentre-toi dans ton boulot. Concentre-toi sur ce que tu es parti faire. Quand tu as des petits temps libres, tu peux lancer tes lives comme ça, on rigole, oui. Mais, sache que ta grand-mère l'œil sur toi. Elle est là sur YouTube, papa. Donc là où tu es là, l'œil est sur toi. C'est notre espoir. Pour ce, sache que je t'aime. Je serai toujours là s'il y a quoi que ce soit. Je te laisse d'abord, je sais que je suis trop ndoc, mais je te laisse d'abord bien t'installer avant de venir moi-même faire le ndoc là-bas sur place. Tu vois, non? Là, ce n'est pas qu'on va dire que tu es parti chez quelqu'un demander. Je suis allé chez mon neveu. Donc, installe-toi bien. Tu m'envoies l'invitation, je viens là-bas, dis donc. C'est toi qui me fais découvrir les États-Unis. Donc, bon, mon fils, je vais te laisser en te disant, je suis dans le live, je suis en train de frire le poisson. Bisous, bisous, je t'aime. Donne-moi descendre. Merci. Donne-moi descendre, s'il te plaît. Merci à toi. Voilà. Ouais, quand on reçoit beaucoup d'amour comme ça, là, ça fait chaud au cœur. Ça donne la possibilité de rester vigilant. Ouais, Seigneur. Arrêtez de signaler, non, papa, pardon. Papa, j'ai même pas mis le flyer de Gluta, là, la soirée du 27. Même de Suisse, c'est papa, pardon, ne signale pas. Ouais. Depuis, tu le fais quand envoyer les signalements, tu signales le live même quand on ne te clash, papa. Ouais, dis même d'avoir tes gens de se reposer, non, papa. Le live ne peut jamais se couper. Ma page est certifiée. Le live sur mon compte Facebook est certifié. Ça ne peut jamais se couper, papa. Zuckerberg n'avait pas dit que l'elle lavé pendant 3 jours. Donc, quand il voit mon logo arriver dans son truc de signalement, là, il ne peut pas. Et encore là où je suis encore ici, là, j'appelle directement, il les lave. Il t'a pas dit qu'il avait lavé. Que j'ai fait 3 jours dans ses oreilles. Il ne peut pas, papa. Il ne peut pas arrêter de signaler, pardon, papa. Il ne peut pas. Zuckerberg ne peut pas. Il peut pas. Si je te dis, va te renseigner, il ne peut pas. Ouais, arrêtez de signaler. Non, est-ce qu'on t'insulte, on t'a pas insulté, on te dit que tu mens. Tu as produit un message mensonge. Et je te dis, je voulais te répondre le soir, mais je ne vais pas perdre le temps pour toi. Franchement, si ma tante veut te répondre, la bête te répond. Moi, je ne vais pas perdre le temps. Parce que pour moi, c'est que tout ce que tu racontes là, c'est du réchauffé. Tu veux nous monter la tête, tu veux nous cogner les têtes, mais ça ne peut jamais passer. Ça ne peut pas. C'est comme je dis, on va attendre que tu vas aller clasher ta copine. Je vais motiver, on me paye, tu t'envoies, tu vas la clasher. Si vous me payez même 2000 € là, hein,
Allez, la clash, quoi. Hein? C'est la même chose. Vous me payez là. Vous bombardez, payez-moi 4 000 €. Bombardez. Le père, pardon, il ne veut pas clasher, pardon. Papa, pardon. Papa, laisse les gens se rejoindre avec moi. Papa, pardon. Pardon, ne signale plus, papa, pardon. Enlève le doigt sur le bouton que tu as appuyé là, comme ça, là, off, off. Papa, enlève le doigt là, papa, le doigt que tu as appuyé. Enlève, ouais. Ouais. Ouais, bon, mes gens, www.glutathion.com vous donne la possibilité d'optimiser vos chances de guérison en consommant le glutathion liposomage ISH de la marque Glutalane. Sans oublier le 27 juillet, du côté de Moisy-le-Sec, la soirée caritative des Bilama qui vous attend de nombreuses et nombreux. Vous avez également du côté du Cameroun la Business School Academy Suissacem qui met à votre disposition, à la disposition de vos jeunes bacheliers des différentes filières de formation et les permettre de continuer leur licence à l'international. Pour vous rendre, vous allez à Yaoundé, dans le quartier Garage, en face de la Fédération camerounaise de Naruto, vous avez la possibilité de voir cet établissement et de prendre les différents renseignements au niveau de l'accueil. Vu que je suis signalé et que le temps aussi est en train de courir, je vais me préparer pour aller à mes cours. Je vous fais des gros bisous, je vous reviens plus tard. Bon papa, j'ai terminé le live, tu n'as pas pu l'interrompre. Et n'a qui a gagné encore. Ami, no you. Merci à tout le monde. C'était un plaisir. Bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.